Bienvenue à iTalk, la nouvelle émission d'Euronews où chaque semaine, c'est vous qui posez les questions à ceux qui prennent les décisions en Europe. Je m'appelle Alex Taylor et je vais faire en sorte que vous obteniez les bonnes réponses. Avec moi aujourd'hui, le chef du groupe du Parti populaire au Parlement européen, Joseph Daul. Joseph Daul, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, PPE, c'est la droite européenne, centre-droit, est-ce que vous le définissez? C'est le centre-droit. Vous êtes prêt à répondre à toutes les questions? Bien sûr. Nous commençons avec une première question qui nous vient de Roumanie. Suite au scandale lié aux activités de lobbying de certains eurodéputés, comment expliquez-vous que la corruption ait pu arriver au cœur même de l'Union européenne? C'est vrai que The Sunday Times a piégé des députés qui ont été obligés de démissionner par la suite. C'est pas bien. Non, je dirais c'est mal. Un homme public doit être irréprochable. Donc j'ai demandé tout de suite, en ce qui concerne notre député autrichien, j'ai demandé à son chef de parti de démissionner immédiatement. Mais ici, on est à Bruxelles, c'est l'épicentre du lobbying. C'est très difficile, il y a des intérêts financiers énormes. Mais oui, mais le lobbying, on n'a pas besoin d'être payé. D'ailleurs, je dois être un mauvais député. Pendant 12 ans, on m'a jamais proposé quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je n'aurais jamais accepté. Et le lobbying, c'est normal. Il faut qu'on ait des contacts avec les lobbies. Parce qu'on ne peut pas connaître tous les dossiers. Mais après, on doit se faire son opinion et on doit faire son travail. Mais qu'est-ce que vous dites à Ruxandra qui dit, par exemple, qu'on a l'impression que les députés européens n'ont des comptes à rendre à personne? C'est ça le problème? Mais si, ils ont des comptes à rendre. Ça se voit bien, c'est sorti. Ça veut dire que le gars qui travaille mal ou qui essaye de ramasser de l'argent, eh ben, il est pris. Et s'il est pris, il est pris. Et je voudrais répondre à madame qu'il n'y a pas plus que 3 ou 4% de mauvais dans la politique, comme c'est le cas dans l'ensemble des couches socio-professionnelles. Notre deuxième question, c'est Pierre-Marie, étudiant à Lyon. Moi, je préférerais que l'Europe s'inquiète davantage des problèmes écologiques, mais ça fait un moment que ça se dit, mais c'est pas prêt d'arriver, avec le Parlement qui est complètement à droite, etc. Plus de soucis pour l'écologie, puis la droite ne s'y intéresse pas, en gros, c'est ça? Je crois que c'est faux. La droite s'intéresse autant à l'écologie que la gauche ou que les partis écologiques. Mais ce qu'il y a de plus pour la droite, je le dis toujours, c'est comme l'économie sociale de marché. On peut faire de l'écologie quand nous gagnons de l'argent. Et jusqu'à présent, la droite, ce qu'elle se soucie, c'est que les déficits sont partout. Et quand on a partout des déficits, on ne peut pas tout faire. Alors, suite à ce qui s'est passé à Fukushima, la Commission voulait des stress tests, des contrôles sur les centrales nucléaires. Et en fait, c'est le Parlement, on en est très surpris, qui a dit non. Non, mais je crois que la semaine dernière, on était dans l'irrationnel. Vous savez, j'ai géré la crise de la vache folle en France, qui était une crise très, très profonde. Et pendant un certain temps, on est dans l'irrationnel. Maintenant, il faut revenir dans le rationnel. Première des questions, stress test, ce qui s'est passé, très bonne analyse. Deuxième question, remplacer le nucléaire. Moi, je suis pour. Mais comment le remplacer? Qu'est-ce qu'on va faire? Combien ça coûte? Qui va payer? Question française à nouveau. Bonjour, je m'appelle Guillaume de Paris. Je voulais savoir, après le vote de la déclaration par lequel le Parlement européen reconnaît qu'il serait intéressant d'instaurer une taxation sur les transactions financières, quand est-ce que l'Union européenne irait encore plus loin et instaurerait réellement cette taxe au niveau international, voilà. Où est-ce que vous en êtes par rapport à cette fameuse taxation? Voilà, nous sommes en train de le voter, nous sommes en train de faire la gouvernance économique et moi je dis qu'il faut encore aller plus loin. Et pas uniquement sur la taxation financière, aussi la taxation des matières premières, comme par exemple la nourriture. Il est, je dirais, scandaleux de spéculer sur la nourriture en Europe. C'est ce qui se passe où dans le monde. Qu'est-ce que c'est exactement une transaction financière? Mais une transaction financière, vous savez, moi je prends toujours cette image-là. C'est la direction des banques qui était au 12e étage et qui n'était pas assez soucieux de ce qui s'est passé dans le 3e étage où les Game Boyers ont joué, mais qui ont gagné beaucoup d'argent. Notre question suivante pour Joseph Daul. En quoi l'Union européenne pourrait permettre de limiter la prise d'influence des partis d'extrême droite? Est-ce que c'est le rôle du Parlement européen d'empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite dans certains pays? Est-ce que c'est le rôle et est-ce qu'on peut le faire? Non, le Parlement européen ne peut rien faire. C'est les élections nationales. Donc ça se passe dans les différents pays. Pour le moment, ils sont très limités au Parlement européen. Des partis ouvertement racistes ne peuvent pas venir être représentés à Bruxelles ou à Strasbourg, ou si? Non, mais il y a des règlements? Non, mais ceux qui sont élus
Et les partis qui sont acceptés dans les différents pays peuvent avoir des représentants au Parlement européen. Alors, dernière question pour terminer iTalk. Je m'appelle Alexis et je me demandais s'il était normal que les députés européens n'aient pas d'obligation de présence aux assemblées. Et c'est le cas notamment de Rachida Dati, on le sait, alors qu'ils ont un salaire qui est quand même extrêmement conséquent et ils n'ont à être là que les jours où on vote pour l'élection du président. Alors dites-nous, quelles sont vos obligations de présence et est-ce qu'il y a des contrôles de tout ça et qu'est-ce qui empêche des députés mal intentionnés de venir juste toucher les indemnités puis repartir? On en a vu qu'il y en a qui le font. Mais il y en a, comme j'ai dit avant, il y a 3% de gens peut-être qui gèrent mal leur dossier. Je peux quand même dire que dans la grande partie, et ça les citoyens peuvent le contrôler, puisque nous avons les présences en séance, nous avons les présences en commission qui sont publiées. Qui contrôle tout ça? Qui regarde au jour le jour et qui pointe qui était là? Mais de toute façon, on est obligé de signer. Si on n'a pas signé, on n'est pas là, donc on ne touche pas nos indemnités. Donc si on ne vote pas plus de 50% de votes nominaux dans les assemblées, on ne touche pas l'indemnité. Donc il y a des règles qui sont très strictes, beaucoup plus strictes que dans les parlements nationaux. Et en dehors des indemnités, est-ce qu'on envoie des rappels à ceux dont on estime qu'ils n'étaient pas là très souvent et qui décident et qui les envoient? Oui, c'est le chef de délégation qui systématiquement, tous les mois, distribue les bulletins de ceux qui sont là, de ceux qui ont participé, 90%, 70% et en dessous. Et donc ça, c'est public. Vous êtes vous-même député français. Les Français ont le triste record, je crois, d'être parmi les députés qui vont le moins. Ceux du PPE, non. Peut-être dans d'autres groupes, oui. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui pêchent particulièrement par leur non-présence? Écoutez, ça ne vient pas à l'idée, mais dans chaque pays, il doit y avoir des gens qui participent plus ou moins. Je reviens toujours à mes 3-4%. Alors, mais pas plus. Joseph Daul, merci beaucoup. Vous pouvez poser vos questions avec votre webcam pour les prochains invités sur le site euronews.net/europa/i-talk et je ferai en sorte que vous ayez les bonnes réponses depuis le Parlement européen, ici à Bruxelles. À la prochaine fois.